ça m'est arrivé genre approximativement 12 000 fois qu'on me demande quelles sont les personnes à suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi en termes de livres, etc. etc. Bref, qui est compétent dans le monde des sciences du sport et de la musculation en particulier, à mon avis. Et je peux le comprendre, c'est normal, après tout, je critique quand même à longueur de journée le fit game, même si je le fais de façon bienveillante. Au bout d'un moment, il faut proposer des gens meilleurs pour justement aider les personnes à se faire leurs propres opinions. C'est ce que je vais faire aujourd'hui du coup sous la forme d'une tier list parce que c'est un format un peu populaire, ce sera cool. Attention, disclaimer, il n'y aura pas que des Français, il y aura aussi et peut-être surtout des anglophones. Deuxième chose, parce que oui, chez Geek & Fit, on aime bien être généreux comme ça, tu vois, donner de la matière à bouffer intellectuellement. Et je fais cette vidéo en collaboration avec une femme qui s'appelle Barbara Vulpinari. En gros, c'est simple, je connais à peu près les hommes qui font du contenu pas trop mal en termes de musculation. Et encore, hein, j'ai pas la science infuse, mais alors, en ce qui concerne les femmes, c'est le néant. Bon non, j'abuse, j'en connais une ou deux et elle en fait partie. Et elle est française. Je lui ai donc délégué très lâchement, mais sympathiquement tout de même, ça lui fait de la pub, le travail de chercher des influenceuses qui diraient pas trop de bêtises non plus. Il va donc y avoir en première partie de vidéo ma tier list et mon classement, et puis ensuite en seconde le sien. Ah oui, juste il y a plein de gens que je connais mais que je n'ai pas mis dedans parce que je ne les suis pas parce qu'ils font un contenu de mauvaise qualité, il y a même des amis que je n'ai pas mis là-dedans, mais peut-être parce qu'ils s'orientent trop vers des choses un peu débutantes ou quoi que ce soit, et moi j'ai envie de te donner ce que moi, encore une fois, je suis de façon active. Et on va commencer tout de suite. Ah, on commence par un gros, Alan Aragon. Lui, je vais directement le classer en rang S. Ouais, c'est comme ça. Premier, rang S. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi je le mets là-dedans? Parce que c'est un docteur en sciences du sport, en nutrition. Alors, évidemment, il est américain, mais surtout, c'est le premier à avoir lancé un Research Review. C'est quoi? C'est une espèce de journal payant qui sort tous les mois de personnes qui vont analyser des études scientifiques sur les sciences du sport et de la nutrition et qui vont ensuite vulgariser ça et expliquer les tenants et les aboutissants des études. En gros, c'est génial parce que les chercheurs qui font ce type de Research Review, eh bien, ils t'expliquent avec toute leur expérience pourquoi ils pensent que telle ou telle étude est valable, ce qu'on peut tirer des enseignements de cette étude en question, etc. etc. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué, mais c'est payant. Donc, j'ai pas accès au Alan Aragon Research Review. En revanche, de temps en temps, il met des articles gratuits ou il met sur Instagram ses conclusions en bref, etc. Et c'est toujours très intéressant. Brett Contreras. Eh ben lui, je vais plutôt le mettre en rang A. Brett Contreras, c'est un Australien qui est plus connu sous le nom de The Glute Guy. Je crois qu'il finance des études, mais je suis pas sûr. Pourquoi je le mets en rang A et pas en rang S? Simplement parce que je trouve que ses conseils sont un petit peu bateaux de temps en temps. Et aussi, il met beaucoup en avant ses résultats sur des femmes. Or, moi, ça m'intéresse moyen parce que lui, The Glute Guy, je le traduis en français, ça veut dire en fait l'homme des fessiers. En gros, c'est le gars qui va t'aider à développer tes fessiers. Moi, je veux pas avoir forcément un gros boule. En revanche, j'ai des clientes qui pourraient en vouloir un. Donc, je suis ce qu'il fait, etc., etc. Mais de façon générale, bon, c'est intéressant, hein, mais je trouve que ça reste très orienté pour les débutants. Loin de moi l'idée de me la péter à ce niveau-là, mais je pense que aussi j'ai un standard qui a évolué. Ce que je pouvais avant considérer comme étant réservé aux avancés, maintenant je pense que c'est plutôt un truc de débutant. Donc franchement, jette-y un œil quand même parce que son travail vaut le coup d'être connu. Chris Pursley, lui, on a une histoire particulière, Jean, chez moi, à son sujet. Je le mets en rang S. Tout bêtement. Ce type est un tueur. Déjà, il a son propre Research Review qu'il anime tout seul et les infographies qu'il met sur ses réseaux type Instagram sont déjà super intéressantes. Mais en plus, de façon générale, il a une quantité de travail énorme sur son blog Medium et il en a fait des petites compilations que je t'invite à acheter parce que franchement, ça coûte quoi ? 3 € sur Amazon et ça l'aide à continuer son magnifique taf parce que ce qu'il dit sur l'hypertrophie et sur la force,
Franchement, j'ai jamais entendu personne le faire de cette façon-là. C'est un chercheur dans les sciences du sport et ça se voit que c'est un bourreau de travail. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui, au lieu de l'envoyer paître ou de dire non, je reste sur mes opinions, il discute, voire il change d'avis. Et ça, c'est assez rare pour être noté. Enfin, moins rare dans le milieu anglophone. C'est surtout sur le feed game francophone que c'est un peu bizarre. Bref, je te recommande franchement au moins son Instagram. Je pense que ça va faire significativement évoluer ta vision des choses. Clément Noblet, un pote, et le premier français de cette liste-là. Je vais le mettre en rang B. Et je vais m'expliquer. Pourquoi je le mets un petit peu plus bas que les anglophones? Pas parce qu'il a moins de connaissances. C'est un type blindé de connaissances. C'est peut-être la personne que je connais qui a le plus de connaissances sur la nutrition. C'est dire. Mais il a un gros défaut. Enfin, pas un gros défaut, mais un défaut. La vulgarisation, c'est compliqué de temps en temps. Souvent, quand tu lis un post de Clément, tu dis « Waouh, c'est super intéressant. » Mais est-ce que je les mange, mes amandes, ou pas? Et en vrai, c'est pas si dérangeant que ça si tu t'y connais déjà un peu. Mais je te recommande d'aller le suivre sur Instagram. Cependant, c'est pas là où tu trouveras les informations les plus simples. Donc, ça pourrait un petit peu te frustrer, surtout si tu es débutant. C'est uniquement pour ça que je le mets en rang B. Sinon, je pense qu'il serait bien plus haut. Il irait tutoyer les A, voire les S. Olympfit, le deuxième français, lui, je le mets en rang A. A en termes d'informations qu'il donne. Même si quelquefois, moi je vais t'avouer que j'ai un peu de mal à regarder ses vidéos puisque je trouve son ton un petit peu monotone et très posé. Je ne peux pas lui retirer qu'il en connaît un max sur la prépa physique et aussi un max sur l'hypertrophie, la force, etc. Lui, il a une chaîne YouTube et si tu ne connais pas déjà, je t'invite à y faire un tour. C'est un des rares sur qui, tu vois, je regarde les vidéos, je me dis, peut-être qu'il doit y avoir une erreur de temps en temps. Et j'en trouve pas. En tout cas, jusqu'à l'heure actuelle. C'est possible qu'il y en ait puisque les sciences du sport évoluent et que plus tard, si on revient dans quelques années dessus, on se dise qu'il y avait des trucs faux. Mais pour le moment, c'est pas le cas. En tout cas à mes yeux. Eric Helms. Bon, lui, je le mets en rang A, mais là, il s'agit juste d'une préférence personnelle. J'aurais aussi très bien pu le mettre en rang S. C'est juste que je trouve que, comment dire, il y a un petit truc dans sa façon d'expliquer les choses qui, je trouve, ne lui permettent pas d'accéder à ce rang S-là. Mais c'est un monstre, vraiment un monstre. Genre, le type, comment te dire? Il a une research review qu'il mène avec Greg Nuckols, etc., qui s'appelle Mass, qui est la plus connue et qui est, à mes yeux, la plus intéressante. En plus, il a un blog qui s'appelle... Enfin, pas un blog... Si, je sais plus. Bref, chaîne YouTube blog qui s'appelle 3D Muscle Journey. Et il y a plein de trucs sympas à regarder. C'est l'instigateur, ou en tout cas, un des instigateurs des études sur le RPE. Tu sais, j'en ai fait une vidéo. Bref... C'est un type génial. Il a fait aussi des super bouquins, je crois, dont s'est inspiré Lucas Guif, la pyramide de l'entraînement et la pyramide de la nutrition. Franchement, il faut le suivre, il faut voir ce qu'il partage. La seule chose, c'est que sur son Instagram, etc., c'est pas ouf. Et je sais pas, il y a une préférence personnelle qui me fait dire que je peux pas le mettre en rang S. Mais franchement, encore une fois, c'est vraiment... du goût là à ce moment. Greg Nuckols, lui rend S direct sans regarder l'écran. Ce type pour moi c'est presque un dieu vivant de tout ce qui est force et musculation. Faut savoir que la plupart des autres sont docteurs en sciences du sport, lui il s'en fout. Il a juste un master, il publie quand même des études et elles sont quand même super bien. Il a mis à jour des scandales dans le monde des sciences de la nutrition et du sport, enfin surtout dans le monde du sport en fait, je connais que celui de Nunez, mais ça reste quand même déjà pas mal quoi, juste parce qu'il s'y connaît suffisamment en termes statistiques et qu'il a épluché chaque petit papier en se disant, là, il y a un petit problème. Franchement, il est quasiment parfait, il publie des contenus sur son site internet qui sont monstrueux de précision et de valeur ajoutée, et en plus il les fait gratuits. C'est lui qui est à la tête avec Eric Helms et Mike, je ne sais plus, Zourdos, et de Mass, je ne sais plus si je l'ai précisé. Et franchement, c'est juste un truc de ouf. C'est genre, pour moi, comme je l'ai dit, la meilleure research review qu'il y ait. Parce que
ils apportent leur expertise et, comment te dire, quand tu as une étude commentée par ces gens-là, tu sais que ça va être remis en perspective. Je ne pourrais pas être assez dithyrambique sur Greg Nuckols. Pour moi, s'il y a bien un travail parmi tous ceux-là que j'ai cités à aller voir en priorité, c'est Greg Nuckols. On pourrait même faire un rang S+, juste pour lui, et peut-être pour Chris Beardsley aussi. James Krieger, bon bah lui je suis aussi obligé de le mettre en rang S. Ce qui est normal, il a sa propre research review, et puis tous les gens là que je t'ai cités précédemment disent que James Krieger c'est un crack. Mais vraiment, hein, il a fait un livre notamment qui est super, je crois qu'il coûte même que 8 $ en format Kindle, donc vas-y, sur comment lire des études scientifiques. Bon, c'est tout en anglais, encore une fois, donc à tes risques et périls, non, plutôt, il faut être préparé, voilà. Mais sinon, bah, franchement, c'est peut-être une des meilleures lectures que j'ai faites à ce sujet-là, donc super. Du reste, il publie aussi gratuitement des méta-analyses super poussées sur son blog qui est Weightology et qui est aussi le nom de sa research review si jamais tu as envie de dépenser quelques dollars. Le dernier en date est sur le niveau naturel de testostérone et son impact sur la masse musculaire et sur les progrès en musculation. C'est passionnant et c'est gratuit. Donc vas-y, fonce. Jeff Cavalier de Athlean-X. Bon, lui, je le mets en rang B. Parce qu'il ne peut pas être au niveau de tous ces gens-là. Il donne des conseils qui sont très utiles, mais c'est souvent fondé avant tout sur son expérience personnelle et pas vraiment sur les concepts scientifiques. Et du coup, bah, quelquefois, même s'il a de très bonnes intuitions la plupart du temps, quelquefois, bon, ça laisse à désirer. Comme on ne peut pas vraiment s'y fier presque aveuglément à l'instar de tous ceux que je viens déjà de mettre en rang S et A, ben, je ne peux pas te le recommander au-delà de ça. Et attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ceux que j'ai cités avant, il faut garder aussi un esprit critique dessus. Ils se trompent très rarement, mais quelquefois, je ne suis pas ultra d'accord avec leurs conclusions. Je ne dis pas que les méthodes employées pour y arriver ne sont pas bonnes, mais juste que, bah, comme tout le monde, ils ont des biais et bah, ça m'arrive de soit pas comprendre, hein, c'est peut-être possible, ce qu'ils disent, soit carrément de ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, ça arrive pas qu'à moi, donc je dois pas être totalement dans le flou. Jeff Nippard, l'un des plus connus vulgarisateurs sportifs sur le YouTube anglophone. Ce type, il est docteur en sciences du sport. Donc déjà, il pose le niveau là. Qui on a de docteur en sciences du sport dans le feed game francophone? Mais en plus, il est super attaché à la réalisation de ses vidéos. Elles sont ultra quali, elles sont bien vulgarisées. C'est le science étonnante de la muscu. Je le classe en rang A parce que tu vas apprendre plein de trucs sur sa chaîne. Mais de temps en temps, il y a des choses un petit peu plus controversées. Par exemple, il utilise l'EMG pour justifier qu'on pourrait prendre plus de muscles, alors qu'il faudrait être quand même légèrement plus, comment dire, plus pointilleux en fait, plus tatillon là-dessus et peut-être prendre plus de pincettes avec les EMG. En effet, l'EMG seul a peu de valeur, sauf dans des contextes bien particuliers que je ne vais pas prendre le temps d'exposer puisque ça demanderait toute une autre vidéo. Ça tombe bien, je l'ai déjà faite, tu peux aller la voir ici. Nassim Saïli, bon, lui il est un petit peu plus connu. Quelquefois il fait des vidéos brillantes et d'autres, je suis pas vraiment d'accord avec lui. S'il y a un petit peu plus d'instinct, un petit peu plus de, comment dire, un petit peu moins de rigueur scientifique dans ce qu'il dit. Néanmoins, ça reste quand même bien supérieur à tout ce qui se dit de façon générale dans le feed game francophone. Donc, je l'ai mis en rang B. Je pense que si j'avais dû le mettre dans un classement avec juste des anglophones et en prenant juste en compte la qualité de ce qu'il dit, je l'aurais probablement mis en C. Parce que bah là-bas, le niveau est juste trop haut en fait. Nous, ce qu'on a en France, le meilleur de ce qu'on a en France, et je considère que Nassim fait partie des meilleurs de ce qu'on a en France, bah là-bas, le niveau est trop haut quoi. Mathias Soulol, alors lui, c'est un Français et il va me faire mentir sur ce que je viens de t'expliquer. Lui, je le classe en rang S et c'est pas parce que c'est un pote, hein. C'est parce que c'est un génie. Enfin, il va mal le prendre si je dis ça parce qu'il va dire mais non, mais machin, etc. Si mec,
t'es un génie. C'est un des instigateurs de la première Research Review francophone, à savoir avant la NMR, maintenant la MSC, et il publie des articles d'une qualité, bon, quelquefois pas ultra vulgarisée, et du coup il essaye de s'améliorer là-dessus, mais franchement ultra bonne quand même, parce que ce qu'il dit dedans, bah, c'est qualitatif. Pour anecdote, une fois il a fait une review du même papier que celui qu'avait fait Greg Nuckols dans Mass, sauf que lui, bah, il m'a dit, mais de façon sans se la péter ou quoi que ce soit, hein, il m'a dit, je trouve que Greg a fait quand même quelques approximations et il a loupé un ou deux trucs dans son article. Pour te dire à quel point il est pointu. Oui, j'ai l'air de l'encenser comme ça, mais je pense vraiment que c'est mérité parce que bah, il faudrait qu'il soit un peu plus connu, quoi. Ça ferait du bien à la France et à son feed game. Souvent, il y a plein de gens qui viennent me poser des questions sur Insta sur tel ou tel sujet et bah, je leur réponds et je pense que dans l'essentiel des cas, ils sont satisfaits. Moi, quand je me pose une question, je vais demander à Mathias en règle générale, ou en tout cas c'est le premier que je vais voir. Attention, un disclaimer, ne le harcelez pas puisqu'il fait payer ses consultations. Moi c'est juste parce que je suis son pote que du coup bah, il me répond et en plus de ça je n'abuse pas de son temps. C'est-à-dire que dans 98% des cas, bah, quand j'ai une question, je vais chercher moi-même. Et ça se passe bien. C'est juste dans ces 2% là où j'ai un doute, je dis « Ouais, Mathias, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et en règle générale, bah, j'ai ma réponse. Lucas Guif, bon, il n'est pas très reconnaissable sur cette photo, mais c'est la meilleure que j'ai pu trouver. Enfin, je sais pas pourquoi. Alors, Lucas, je le classe en rang B ou en rang C. Je trouve... Je vais le classer en rang C. Pourquoi? Bah parce que, en fait, je pense qu'il dit plein de trucs vrais. Mais de temps en temps, c'est un petit peu broscience, quoi. C'est ultra bien pour le feed game francophone parce qu'il y a beaucoup plus de science, il y a beaucoup plus de trucs vérifiés. Mais il y a des trucs pas ouf. Si je le mets quand même dans cette liste-là, attention, hein, c'est pas pour lui taper dessus. Je le rappelle, ce sont des gens que je suis. Donc ça veut dire que Lucas Guif, je le suis et je trouve que de temps en temps, ben, il m'apprend des trucs. Voilà, pour être clair là-dessus. Brad Schoenfeld, rang S, il n'y a pas à hésiter. C'est tout simplement le plus grand chercheur mondial sur l'hypertrophie. Il a écrit un bouquin qui va bientôt, ou qui est déjà réédité d'ailleurs, et ça s'appelle tout simplement Hypertrophie. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je te mets le lien en description pour l'acheter en français sur Amazon. C'est le condensé, tout bêtement, de toutes les recherches sur l'hypertrophie qui se sont faites lors de ces dernières années. Si tu cherches hypertrophie sur PubMed, c'est son nom qui revient dans, je pense, au moins 30% des études. Il a collaboré avec 12 millions de personnes. Il a mené 12 millions d'études. C'est un peu le Didier Raoult de la musculation. Et attention, hein, pas en termes méthodologiques, etc. Non. Il n'y a pas de controverse comme ça autour de Brad Schoenfeld. Je veux dire en nombre de publications. C'est hallucinant. Mais je te rassure, hein, il n'y a pas comme avec Didier Raoult des accusations un petit peu de fraude à l'étude ou quoi que ce soit. Hein. Non, lui, il est vraiment très clean là-dessus. Moi, je te conseille de le suivre sur son Instagram et je crois aussi que son Twitter est intéressant. Il poste pas très souvent, mais dès qu'il fait une publication, à mes yeux, c'est une bombe. Il y a souvent des super études à lire et en règle générale, il publie des publications sur Insta du coup, mais surtout des publications scientifiques en open access. Ça veut dire que on peut aller les lire, nous, sans avoir à payer des choses au journal dans lesquelles il les a publiées. Bill Campbell, PhD. Enfin, c'est comme ça qu'il s'appelle sur Instagram. En rang A. Évidemment. Bill Campbell, c'est encore une fois un docteur en sciences de la nutrition qui publie des choses très intéressantes à tous les niveaux sur son Instagram et c'est vraiment son Instagram que je te conseille de suivre parce qu'il y a plein de trucs très cool. Il publie aussi des études, évidemment, avec son labo de recherche qui sont très bien menées et aussi très intéressante sur les sujets. Par exemple, il a fait un truc là récemment, il a co-signé une étude sur la recomposition corporelle à tous les niveaux. Donc c'est-à-dire que en gros, est-ce qu'on peut perdre du gras et gagner du muscle en même temps, et ce même quand on n'est pas débutant. Et il a fait toute une revue de la littérature là-dessus, évidemment avec ses collègues. Nico Dallam, alors lui je le mets en rang B, mais peut-être qu'il faudrait faire un intermédiaire entre rang B et A. Pourquoi je le mets en rang B? C'est un peu la même problématique qu'avec Nassim et avec Lucas. En gros, il dit des choses vraies,
Mais il dit aussi des trucs moins vrais. Dans l'idée, en plus, moi j'ai un petit peu de mal, c'est peut-être pour ça que je le mets pas en rang A. J'ai peut-être encore un peu plus de mal qu'avec Olympfit, c'est-à-dire que je trouve vraiment ces vidéos monocordes et j'arrive vraiment pas à en regarder beaucoup. Et je pense que peut-être que ça a quand même un rôle, ce côté vulgarisation, ce côté rendre les choses, comment dire, agréables, varier le ton de la voix, etc. etc. Mais dans l'ensemble, je trouve quand même qu'il est un petit peu plus haut que Nassim et Lucas en termes de véracité de propos. Pas de beaucoup, mais souvent un petit peu plus. Vassilis Iliopoulos, le sulfureux nutritionniste d'Instagram que je vais mettre en rang A. Pourquoi rang A et pas S? Bah, il arrive de temps en temps que je ne sois pas ultra d'accord avec ce qu'il dit, mais attention, souvent ça n'est pas en termes de fond, mais en termes de nuances. En gros, je trouve que, mais c'est son ton, c'est sa façon d'être, hein, qu'il est un petit peu trop vindicatif dans les sujets et un petit peu trop catégorique. Je dis pas ça sur tout, loin de là, et c'est juste quelquefois. Mais, toujours est-il que je peux pas le mettre au même niveau que des gens qui sont, à mon avis, plus mesurés et qui ont tendance à vraiment être très, voire trop nuancé pour le novice, hein. Ça peut être aussi un problème parce que dans le bouquin de Brachenfeld par exemple, souvent ça part dans un sens, ça part dans l'autre, ça part dans le même sens qu'au début, puis dans l'autre, et enfin ça finit par dire on ne sait pas trop. Mais après tout, c'est un petit peu comme ça qu'on fait de la science aussi. Mike Israetel, je le mets en rang B. Et je sais, ça va en choquer certains. Pourquoi je le mets en rang B, Mike Israetel, alors qu'il est professeur dans les sciences du sport et que franchement, il dit plein de trucs vrais? Bah, parce que je trouve qu'il a tendance à un petit peu forcer sur ses méthodes, vraiment beaucoup, en les défendant quelquefois à corps et à cri, alors que scientifiquement, il n'y a pas tant de choses qui les justifient. Même s'il doit avoir les connaissances, hein, peut-être qu'il est un petit peu biaisé de ce côté-là. Et donc je pense que Mike Israetel en particulier, parmi tous les anglophones, il faut quand même prendre ce qu'il dit avec des pincettes parce qu'il veut te vendre plein de trucs. Ceci étant dit, attention, s'il était en France, il serait 1 km devant tout le monde dans le feed game, au moins dans le côté science du sport. Menno Henselmans, du coup, c'est un petit peu le même cas. Si on m'avait demandé il y a 3 mois de le mettre quelque part, je l'aurais probablement mis en S, mais là, il va se contenter d'un B à côté de Mike Israetel. Pourquoi? Il faut savoir que Menno, quelquefois, il est un petit peu trop catégorique à mon avis sur des sujets où on pourrait prendre un petit peu plus de mesures. Par exemple, c'est le plus grand avocat du fait qu'il faudrait avoir seulement 1,6 g par kilo de poids de corps de protéines pour maximiser son hypertrophie. Et ce, dans toutes les conditions à son avis, et quelquefois il utilise des études un petit peu qui n'ont pas trop rapport avec le sujet, juste pour prouver qu'il a raison. En tout cas, j'ai cette impression-là. Il s'est notamment un petit peu pris la tête avec Eric Trexler, un autre géant, mais c'est un géant qui bosse avec Greg Nuckols sur Stronger by Science, et donc du coup, en traitant Greg Nuckols, en mettant Greg Nuckols là, en fait, je voulais dire son taf aussi avec Eric Trexler, parce que en vrai, Trexler ne publie pas grand-chose sur les réseaux sociaux de lui-même, je veux dire par là, en dehors de Stronger by Science, donc voilà. Et donc du coup, Menno Henselmans s'est un petit peu pris la tête avec lui au sujet, enfin pas pris la tête, on va dire qu'ils n'étaient pas d'accord sur ce point-là, au sujet de la bétaïne, et je trouvais les arguments de Trexler beaucoup plus convaincants que ceux de Menno. Menno disait en gros, ouais c'est financé et du coup, franchement, la bétaïne, c'est pas génial, enfin ça n'a aucun effet, plutôt toutes les études qui montrent que c'est bien, que ça a des bons effets, c'est financé par des gens qui veulent vendre de la bétaïne. Sauf que ce raisonnement-là, il est binaire, hein. C'est celui de Julien Vénesson par exemple, et bon, Julien Vénesson, j'ai envie de dire que c'est pas l'exemple à suivre en termes de raisonnement critique. Ou je vais peut-être me faire houspiller en commentaire, mais franchement j'assume, je suis pas le seul à avoir relevé les défauts de ses analyses, je pourrais te mettre des liens si tu veux. Bref, Menno, bon,
j'abuse peut-être en rang B, non, je vais le mettre en A quand même, mais je peux pas le mettre en S, ça c'est sûr. Calisthenics Movement, bon, je suis assez peu leur taf de façon générale, puisque le poids du corps, ça m'intéresse moins, enfin, c'est qu'une des facettes de ce que j'explore plutôt, mais chaque fois que je vois ce qu'ils font, je ne suis pas déçu, donc je les mets en rang A. Celui qui est chauve et un petit peu plus petit, il me semble qu'il est docteur en sciences du sport, et par exemple, sa vidéo sur les push-ups, enfin les pompes, orientée pour faire les biceps, ben, je l'ai trouvée brillante et honnêtement, ça m'a fait changer d'avis là-dessus. Donc je t'invite à aller voir ce qu'ils font. Will Janssens, bon, lui, il dit des trucs souvent géniaux, je trouve, et du coup, je suis obligé de le classer en A. Ceci étant dit, c'est un pote, hein, donc voilà, j'ai aucun problème avec Will, hein, franchement, mais je dois quand même inviter les gens à être critiques sur ce que peut dire Will, parce que de temps en temps, ce sont des choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement, ce qu'il dit. Ce sont des intuitions, enfin des intuitions par notamment des gens tels que Doug Brignoli ou Ray Pitt, enfin des gens qu'il cite souvent, et etc. etc. hein, mais des intuitions quand même. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il dit un tas de trucs qui sont très logiques, probablement vrais, mais garde un petit recul quand même, ne soit pas, on va dire, groutisé. D'ailleurs, c'est pas ce qu'il veut lui-même, donc je pense que, c'est pas je lui rends un service en disant ça, mais plutôt je pense que je vais dans son sens en disant ça. Lui, il va t'inciter à aller justement chercher ailleurs, etc., etc. Et je vois beaucoup de gens qui suivent un peu aveuglément les conseils de Will. Moi, je te conseille de, prendre ce qu'il a à te dire et faire tes recherches par toi-même derrière. Mais je ne peux pas le mettre en dessous de A parce que c'est quand même une mine de savoir et de compétences, je trouve. Et sur ce, passons à la deuxième partie avec la vidéo de Barbara. Salut Gaïs et bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Barbara. Je suis personal trainer diplômée de Bayesian France. Je fais des coachings en ligne sur internet et je reprends un cursus master à distance en nutrition personnalisée bientôt. Voilà, donc Gaïs m'a demandé de présenter mes comptes Instagram préférés féminins. Donc je vous laisse découvrir ce que j'ai préparé. Donc allons-y. Donc j'ai fait plusieurs catégories. Une catégorie où les comptes sont plutôt informatifs tout public. Et donc en premier, j'aurais mis Suifit, qui est la copine de Ben Carpenter. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et je l'ai choisi parce que ses posts sont vraiment pratiques, visuels. Elle donne des tips et concernant l'entraînement et concernant la nutrition. Et c'est quelqu'un qui est vraiment spontané et qui a beaucoup d'humour. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Ensuite, toujours dans les comptes informatifs et plutôt tout public, j'ai trouvé le compte de Little Liss Fitness. Je suis tombée sur son compte par hasard et notamment sur ce post parce que en ce moment j'essaye de reprogrammer un petit peu mes entraînements de manière à avoir et du bodybuilding et de l'endurance. Et là, elle expliquait un petit peu les effets d'interférence. Son avis, selon une étude, son avis que j'ai trouvé très réaliste et assez critique. Et si vous allez ici, donc dans sa story permanente science, vous allez voir qu'elle détaille un petit peu des études scientifiques, elle donne son avis. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est intéressant à suivre. Donc toujours dans les comptes informatifs et tout public, j'aime beaucoup Anti-Diet. Voilà, elle démonte un petit peu les mythes de l'alimentation. Donc là, par exemple, elle parle de la chrononutrition. Là, elle parle des diètes qui sont censées agir sur votre pH. Voilà. Clairement Herbalife, hein. Elle
publie aussi des Instagram live. Donc là, par exemple, avec Meno, que je n'ai pas encore écouté, mais que je compte bien écouter bientôt. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Là encore, c'est vraiment des posts qui sont visuels et assez accessibles à tout le monde, avec beaucoup d'humour. Donc c'est assez agréable. Toujours dans les comptes informatifs et tout public, j'aimerais vous parler de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Laurine. Pourquoi je vous la partage, Laurine? Parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement et qui est une très belle personne. Je sais que elle ne partagera pas de contenu qui va à l'encontre de ses valeurs. C'est quelqu'un qui est authentique, donc sur les réseaux, c'est rare. Elle poste, en plus ses posts sont juste géniaux, quoi. Elle s'appuie toujours sur la recherche, c'est visuel, c'est drôle. En ce moment, Laurine n'a pas beaucoup le temps de produire, mais je sais que dans les prochains mois, elle va pouvoir partager plus de contenu et ce sera un contenu de haute qualité. Donc c'est quelqu'un qu'il faut suivre sur le long terme. Voilà. Ensuite, donc si je passe aux comptes qui ont une thématique un peu plus particulière. Alors non, dans les comptes informatifs tout public, je mettrai aussi Stéphanie Buttermore, que j'ai connue bien évidemment par Jeff Nippard. Pourquoi je la partage? Parce que j'aime beaucoup sa manière d'expérimenter de manière finalement assez rigoureuse pour un contenu YouTube sport, nutrition, lifestyle. Et donc notamment dans cette vidéo, elle explique comment elle est allée entre guillemets en all-in. Il faut savoir que elle a eu beaucoup de difficultés à retrouver un poids santé après avoir été sèche très longtemps. Et elle en a eu marre en fait d'être toujours fatiguée, d'avoir faim surtout tout le temps. Et elle s'est fait suivre par un docteur quand même. Elle avait des examens assez régulièrement et donc elle explique comment elle a retrouvé un poids normal avec des sensations de faim, de plaisir normal. Et j'ai trouvé que c'était c'était vraiment, vraiment intéressant et que les expériences qu'elle menait étaient globalement intéressantes. En plus, c'est quelqu'un qui peut paraître un peu superficiel au premier abord. Et en fait, c'est quelqu'un qui a l'air vraiment sensible et bienveillant. Hier, par exemple, dans ses stories, elle expliquait un petit peu la maladie de sa maman et ce qu'elle essayait de faire pour atténuer, pour apaiser ses tremblements. Voilà, donc c'est quelqu'un qui me semble intéressant. Ensuite, pour les comptes à thématique particulière, donc c'est No Period Now What, qui est en fait le docteur Nicolas Rinaldi qui a suivi Stéphanie Buttermore pendant son all-in et qui partage des données, des informations appuyées sur la science qui concernent les dérèglements hormonaux féminins particulièrement. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur de par mon histoire et parce que c'est un sujet qui me passionne, sur lequel j'ai écrit. J'ai énormément de filles et de femmes qui m'écrivent pour me demander conseil. Donc voilà, son contenu est particulièrement riche et bien étayé par la science. Un autre compte donc que je classe dans les thématiques particulières parce que c'est quand même assez poussé au niveau recherche. Donc c'est Claire que j'ai trouvé, qui est une véritable pépite. Donc Claire déjà, elle est très accessible, j'ai déjà échangé avec elle. Elle fait du powerlifting. Alors ce qui est très précieux sur son compte, c'est que si vous allez sur son site, vous avez accès à ses articles
Et ces articles, je peux vous dire qu'ils sont d'une qualité assez incroyable. Le premier que j'ai lu, par exemple, étudiait les différences entre les hommes et les femmes au niveau de l'entraînement en force. Voilà, ces articles sont vraiment très étayés, précis, avec une biblio. Voilà, donc c'est que du bonheur à découvrir. Dans les comptes particuliers, je suis très régulièrement aussi Touch of Science, qui est ostéopathe, qui s'attaque aussi à des mythes. Donc là, par exemple, j'ai mal parce que je suis vieux, et puis elle démontre que finalement, ce serait peut-être pas l'idée générale qu'on a de la douleur liée à la vieillesse. C'est quelqu'un en plus qui a un esprit critique que j'apprécie particulièrement, donc je la lis tout le temps. Voilà. Pour les deux derniers comptes, donc j'ai fait une catégorie un peu good vibes. Claudia, je pense que on ne vous la présente plus. Pourquoi je partage Claudia? Parce que ses posts sont pertinents. Ils peuvent, à mon avis, sensibiliser une grande majorité de la population, de manière assez simple, assez précise. Et Claudia, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement parce que je la trouve authentique, je la trouve vraiment naturelle et c'est rare sur les réseaux. Voilà, c'est quelqu'un qui partage un petit peu des valeurs que j'ai, donc elle est toujours dans mes comptes favoris. Et un dernier compte que je souhaite partager, donc qui est un peu particulier cette fois, c'est le compte de Suzy et Julie, Child Sport et Formation. Pourquoi? Alors le développement de l'enfant, c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense qu'en tant que coach, en ayant un impact en fait sur les parents, on a aussi par rebond un impact sur leurs enfants. J'ai déjà eu quelques conversations et quelques sujets d'échanges particuliers avec certaines personnes que je suis. Suzy et Julie sont vraiment remarquables dans leur travail de recherche. Elles sont d'une pertinence et vraiment... Voilà, je les adore. On a écrit avec Suzy sur l'épigénétique, un article qui sortira bientôt. Donc, je pense qu'elles ont largement leur place dans les comptes science-based que je suis et que j'apprécie particulièrement. Voilà, donc merci Gaïs pour ta confiance. Puis voilà, à bientôt. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter, à aller suivre Barbara sur les réseaux sociaux et à me suivre moi aussi sur mon Instagram, à venir dans le Discord pour qu'on puisse discuter ensemble parce que si jamais tu as d'autres influenceurs à me donner, ça peut être cool. N'oublie pas que je n'ai pas mis tous les gens que je suis parce que peut-être je les ai oubliés ou tout simplement parce que la vidéo aurait été trop longue sinon ou aussi parce que, je sais pas moi... Il y a des gens que je trouve pas dignes. Bon, non, en vrai, c'est juste que j'avais la flemme de faire une trop longue vidéo. Prends soin de toi et à la prochaine.